Bonjour à tous et toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ce que réserve ce mois de décembre pour vous les scorpions au niveau professionnel et sentimental avec 2 tirages de cartes. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez les 3 forfaits de voyance que je vous propose ainsi que mes coordonnées. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que de liker, partager et commenter des vidéos, puisque je lis, je réponds à tous les commentaires avec un grand plaisir. Allez, c'est parti, on regarde pour le domaine professionnel. Pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre. Allez, que réserve ce mois de décembre au niveau professionnel pour les scorpions? Alors, on vous invite à reprendre votre pouvoir, d'accord? Peut-être que vous n'osez pas suffisamment vous affirmer ou communiquer. Donc là, reprenez en fait votre pouvoir en main au niveau professionnel. On vous dit que les choses peuvent prendre un petit peu de temps. Il y a cette notion peut-être de retard ou de lenteur, que les choses évoluent pas comme vous le souhaitez. Alors, pourquoi on vous dit non? Les choses, ouais, on vous dit non parce qu'en fait, les choses, vous avez l'impression que ça va prendre 10 000 ans. J'exagère, bien sûr. Mais on vous dit bien que non, ça ne prendra pas autant de temps que ce que vous pensez euh, concernant le domaine professionnel, hein. Puisqu'on vous parle en fait d'un coup de chance, d'une belle opportunité qui va se présenter à vous, donc durant ce mois de décembre. Il peut y avoir des déplacements aussi professionnels à prévoir pour certains. En fait, les choses vont prendre un tournant en fait un peu inattendu, je pense, puisque il va y avoir des événements qui vont être là pour en fait bouleverser un petit peu tout et vous obliger peut-être à reprendre justement les choses en main. Ouais, voilà, il y a vraiment cette notion ouais, comme une tempête, un événement totalement inattendu. Mais en tout cas, ça va être une belle opportunité pour vous. Ça sera vraiment un coup de chance, hein. Puisque là, actuellement, on vous dit que vous avez peut-être l'impression, en fait, que ou il y a une personne qui vous bloque, ou en tout cas, vous vous sentez bloqué, un peu figé dans la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, cet événement inattendu, cette tempête, hein, ces bouleversements qui arrivent pour vous, vous permettront en fait d'aller vers une réussite, hein, puisqu'il y a la célébration. Donc, il y a une réussite quoi qu'il en soit, hein. Alors, c'est peut-être une personne qui est plus âgée que vous, d'au moins 5 ans, plus âgée que vous, qui vous bloque au niveau professionnel. Ou pour d'autres, c'est peut-être votre grand-mère, hein, ou quelqu'un au-dessus de vous dans la lignée familiale qui veille sur vous, hein. Mais on vous dit bien que voilà, au niveau professionnel, une fois cette tempête passée, en fait, hein, au niveau du travail, les feux seront ouverts. Donc, normalement, les choses vont pouvoir se décanter, hein. Mais on vous invite vraiment à prendre conscience, en fait, à regarder les choses sur du long terme. Peut-être que dans l'immédiat, les changements qui vont se présenter à vous ne vous plairont pas ou ne vous satisferont pas pleinement. Mais on vous invite vraiment à regarder ce que ça peut vous apporter sur du long terme. D'accord? Peut-être que dans l'immédiat, voilà, ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau financier ou professionnel. Mais essayez de regarder en fait sur quoi ça peut déboucher par la suite. On vous invite vraiment quand même à lâcher prise puisque là, vous arrivez à un point de rupture en fait, hein. Vous vous accrochez bon à une situation peut-être qui n'a plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui dans votre vie, hein. Mais en tout cas, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais là, il y a le triomphe, hein. La réussite, le triomphe qui arrive pour vous, hein. Faites preuve peut-être aussi un peu plus d'enthousiasme, mettez l'énergie qui est nécessaire pour que vous puissiez justement avancer. Alors, on vous dit que il est important peut-être de lâcher prise, que vous arrivez à un point d'usure. Alors, où c'est pour vous, messieurs, si vous avez plus de 45 ans, on va dire, ou 45-50 ans, messieurs les scorpions, ou alors ça peut être en lien avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge d'au moins 5 ans, mais qui est plus vieux que vous. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Je vous invite à faire vraiment preuve de discernement, puisque le tirage reste général, hein. Euh,
Éventuellement, prenez un peu de temps pour vous, pour aller vous ressourcer dans la nature, pour aller vous ressourcer à la campagne, puisqu'il y a un réel, un côté très enrichissant de toute façon qui va, un épanouissement, on parle d'épanouissement enrichissant qui arrive pour vous, hein. C'est une certitude, ne doutez pas de ça. Alors la situation va vous demander de faire preuve un petit peu de vous adapter, hein, de faire un peu le caméléon, hein, ni plus ni moins. Dans un premier temps, hein. Et ça, c'est quelque chose qui va pas forcément vous plaire parce que vous aurez l'impression justement en fait de vous oublier un peu et ouais, d'avoir un peu la tête sous l'eau. Mais on vous dit bien, attendez, je recouvre pour voir. Ouais, on vous invite aussi quand même durant ce mois de décembre à vous poser la question, est-ce que vous courez pas après des chimères? Est-ce que les vœux que vous avez en fait, ce qui vous passionne au niveau professionnel, est-ce que c'est quand même réalisable pour vous? D'accord? On vous invite vraiment à rester fidèle à vous-même, à vos valeurs par contre. On vous dit qu'il y a des papiers officiels qui arrivent aussi pour vous. Alors ça peut être, je ne sais pas si vous vous mettez à votre compte, si vous êtes dans l'attente d'une rupture conventionnelle, d'un licenciement ou d'un contrat, hein, tout simplement. On vous invite à prêter attention quand même aussi à ce qui... Je vais y arriver, ça va sortir, hein. Je vous promets ça, je vais y arriver. Soyez à l'écoute en fait de ce que l'on vous dit, mais éventuellement peut-être soyez à l'écoute des bruits de couloir en fait qui peuvent se dire au niveau professionnel. Mais soyez un petit peu plus attentifs. Bon, on parle en tout cas d'une nouvelle rencontre au niveau professionnel qui va se faire durant cette période d'automne. Donc l'automne se termine fin décembre 20, 21, 22. Je n'ai pas la date exactement en tête, hein. Voilà, il y a une nouvelle rencontre et on vous invite aussi à vous reconnecter à cette énergie d'abondance, d'accord? Il est important d'y croire, de rester positif de façon à ce que vous attiriez en fait à vous l'abondance, puisqu'on attire que ce qu'on vibre. Donc si vous êtes dans une spirale négative, à penser que vous n'y arriverez pas, que les choses sont figées, patati patata, bah oui, les choses voilà, ne se décanteront pas. C'est une certitude, d'accord? C'est ce qu'on appelle un peu l'auto-envoûtement aussi, hein. On vous dit bien en tout cas que voilà, les bases professionnelles sont solides. On vous invite aussi quand même à y mettre l'énergie et le peps qui est nécessaire de façon à pouvoir évoluer au niveau professionnel. Et on vous invite aussi à accepter la main que l'on vous tend. S'il y a quelqu'un qui peut appuyer une candidature, un projet, éventuellement une augmentation pro, acceptez-la, acceptez cette aide, cette main que l'on vous tend, puisqu'on me dit que ça va être porteur pour vous durant ce mois de décembre. Voilà au niveau pro les scorpions. Et maintenant, je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de décembre au niveau sentimental pour vous. Bon, on parle d'une relation qui est faite pour durer, d'entrée de jeu, hein. Allez, que réserve ce mois de décembre sentimental pour les scorpions. Bon, on parle en tout cas d'une très belle alchimie entre vous. Mais par contre, ce mois de décembre ou actuellement, il peut y avoir un décalage, peut-être un problème de communication, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Là, il y en a trop. Hop. Alors, celle-là. Puisqu'on parle... peut-être qu'il y a des choses qui sont dissimulées au sein de la relation ou qui ne sont pas dites. Ou ce peut être éventuellement des mensonges ou des choses qu'on vous cache, hein. Bon, on parle d'une question de timing. Donc, des choses peuvent prendre peut-être un petit peu de retard dans l'évolution de la situation. On parle d'une séparation physique ou émotionnelle. Donc, c'est peut-être justement une séparation émotionnelle parce que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous vivez actuellement. Ou ça peut être que vous êtes actuellement justement dans une période de séparation ou de break. On vous invite vraiment à prêter attention et à être beaucoup plus observateur par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Mais en même temps, à une prise de recul. Il est important de prendre de la hauteur par rapport à la situation, puisque là, vous êtes un peu trop en train de ruminer, en fait, hein. Et on vous dit qu'il serait bien de purifier votre corps et votre esprit.
Donc, en élevant vos vibrations éventuellement ou en faisant des soins énergétiques, de la méditation. On vous dit aussi qu'il est, le moment est venu en fait de vous délester des bagages du passé. D'accord? Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être au sein de cette relation. On vous dit aussi qu'il est important de ne pas oublier de vous valoriser. D'accord? Il est important de croire en vous, en qui vous êtes, en vos valeurs. On vous dit bien que de toute façon que cet amour rien ne peut arrêter cet amour. Hein. On parle vraiment d'un amour absolu entre vous deux. Hein. On vous dit que à un moment donné, vous risquez de perdre complètement le nord, en fait. Vous risquez d'être complètement déboussolé. Et c'est pour ça qu'on vous invite justement à prendre du recul par rapport à la situation. Parce qu'à force que vous ressassiez, que les choses tournent en boucle dans votre tête, en fait, ça crée ça entretient en fait une certaine forme de confusion. Mais on vous invite vraiment à garder la foi et à continuer à croire en vos rêves, d'accord? Puisque même s'il y a des montagnes russes un peu, hein, même s'il y a des hauts et des bas dans la relation, bon, non seulement ça fait partie de la vie, c'est logique, on ne peut pas être toujours au top et toujours être hyper love hein, et que tout roule. Malheureusement, ça ne peut pas. Voilà, la vie est faite de hauts et de bas. Et en fait, il faut les accepter. C'est pas parce que vous traversez une période un peu down au niveau de votre relation que de suite, ça y est, c'est la fin, quoi. Hein. Donc relativisez aussi un petit peu. On vous dit que vos vœux, vos demandes, vos prières ont été entendues par l'univers. Je tiens à le répéter, lorsque les prières ou les demandes sont faites vraiment avec le cœur, quand ça part du cœur, vous serez forcément entendu. Pas réalisé forcément comme vous le souhaitez, mais déjà vous serez entendu. Donc il y aura forcément une réponse de l'univers. On vous invite à vous poser peut-être aussi la question si vous n'êtes pas dans une relation toxique ou s'il n'y a pas quelque chose qui est toxique dans cette relation. D'accord? On vous dit bien en tout cas que vous êtes protégé, que vous êtes entouré d'amour. Alors, je reviens sur le côté toxique. C'est comme si on vous invite à prêter attention par rapport à ce côté toxique parce que est-ce que c'est pas vous, comment dire, vu que vous êtes dans un flou, ça peut être aussi une réponse à tous les questionnements en fait que vous vous posez. Et que là, le fait de vous poser directement cette question peut être comme une révélation, un déclic, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Vous prenez si ça résonne en vous. Hein. Bon, on vous dit en tout cas que vous allez recevoir des bénédictions, il est important de garder confiance et foi en vous, mais aussi en la vie. Foi aussi, on est en train de me dire, en les choix que vous faites, d'accord puisqu'on vous dit qu'il y a un changement qui va s'effectuer pour vous. Alors, il peut y avoir un soupir en secret, quelqu'un qui pense à vous en secret. Hein. Vous voyez, je vous le disais, voilà, vous pouvez être dans un certain flou, à vous poser des questions ou peut-être que les intentions, en fait, aussi au sein de cette relation sont pas très claires. Hein. Peut-être que l'un ou l'autre peut être un petit peu trop dans la séduction, peut être, un peu trop joué au Casanova. Hein, mais on vous invite à entre guillemets oser accueillir la paix aussi en vous et dans votre cœur, puisque on vous dit que la relation va trouver quand même un certain équilibre, va trouver une certaine stabilité, malgré que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde actuellement. Ce ne peut être que passager pour certains, hein, évidemment. Je parle de façon générale. Hein. Soyez peut-être plus dans la séduction aussi pour votre partenaire. On vous dit, il y a peut-être aussi un décalage, j'ai encore par rapport à des choses qui sont cachées ou dissimulées ou des non-dits. Donc, soyez plus dans la communication de façon à vous libérer un petit peu aussi de ce poids, de cette confusion, de ce flou. Hein. On vous invite aussi à vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une certaine dépendance affective aussi au sein de la relation, que ce soit vous ou votre partenaire. Parce que quand on est dans une dépendance affective, c'est ce qui fait aussi que peut-être votre partenaire peut vous cacher certaines choses par peur de vos réactions.
Puisque quand on est dans une dépendance affective, on peut être jaloux, on peut amplifier le moindre fait, le moindre geste, voilà, tout peut prendre des proportions alors qu'en fait, ça n'a clairement pas lieu d'être, hein. Alors, je sais pas si ça va parler à certains, mais en tout cas, moi, je sens une cigarette. Je sens l'odeur du tabac là en faisant ce tirage, alors que, qu'on soit clair, je ne fume pas, personne ne fume au sein de mon foyer. Les fenêtres sont fermées, hein, vu la saison. Donc, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, en tout cas, je sens le tabac. On vous dit aussi qu'il est important de garder le cœur un peu plus léger, d'être dans le bonheur, dans la joie, puisqu'on vous dit que les rancunes, en fait, blessent aussi la situation et la relation, d'accord? Donc, je pense qu'il y a un gros travail intérieur à faire pour vous durant ce mois de décembre, hein, les scorpions. Et on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur de façon à y laisser la place à l'amour, la place que vous méritez aussi d'avoir. Pour moi, il y a une grosse... à soigner éventuellement la dépendance affective que vous avez, les rancœurs qui se sont installées, à apaiser cette notion de jalousie et tout. Ouais, c'est ce que je ressens. Que voilà, la relation peut trouver une certaine stabilité, mais si vous acceptez de prendre conscience et de soigner en fait certaines blessures. Voilà pour vous pour ce mois de décembre, les scorpions. Au niveau pro et au niveau sentimental, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, partager et commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous embrasse.